Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test de compatibilité et ensemble on va jouer à Slave Spire. Slave Spire est un jeu qui a fait grand bruit il y a maintenant 2 ans, donc qui est un jeu de cartes à mi-chemin entre un roguelike et un jeu de cartes avec un deck. C'est un jeu extrêmement addictif qui est natif Linux et qui est aussi en promotion, donc à 10,49€, donc il est à moins 50% en ce moment. Donc c'est potentiellement une affaire. Donc il est compatible Windows, Mac et Linux, et du coup on va voir comment il tourne sur Linux, et pas plus que maintenant, on va le lancer. Donc pas besoin de Proton, pas besoin de Wine, on a juste à cliquer sur jouer maintenant, et c'est parti. Donc le jeu est extrêmement léger, il fait 500 mégas, c'est tout. Et franchement, il fonctionne terriblement bien. Donc on va abandonner la partie que j'avais commencée, parce que bon, j'ai quand même testé avant de vous faire la vidéo. Donc on va jouer. Tac. On va faire une partie classique. Donc partez à l'aventure et gravissez la tour. Donc là pour l'instant j'ai débloqué qu'un seul personnage, mais apparemment il y a 4 personnages différents. Donc le soldat de fer. Le seul survivant des soldats de fer, il a vendu son âme pour maîtriser des énergies démoniaques. Sans ardent, à la fin du combat, récupérer 6 points de vie. Ok. On commence. Ok, Neo. Check. Les ennemis des 3 prochains combats commencent avec 1 point de vie. Non, nous on va prendre les PV max. Ok, merci de la bénédiction. Donc là, comme vous le voyez, du coup, on a un chemin. Donc on peut choisir lequel chemin on prend. Et le but du jeu, c'est d'arriver au bout. Donc au bout, on aura un boss. Et ensuite un nouveau donjon. Et en fait, au fur et à mesure, notre deck s'étoffe. Et ça nous permet de pouvoir progresser de plus en plus facilement dans le donjon. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des boss de mi-parcours. Bon, je pense que pour les premiers, on s'en fiche un peu. On va aller au milieu. Et feu à volonté. Donc là, comme vous le voyez, donc du coup, je suis contre 2 ennemis. Ils ont tous les deux chargé leurs attaques à 5. Donc du coup, si je veux pas prendre de points de vie perdus, je vais activer mes 2 défenses et je vais attaquer une fois. Clac. Bon là, c'est juste pour vous montrer la mécanique. Ok. Donc là, je vais pouvoir tuer le premier. Donc j'ai mis qu'un seul point d'armure du coup. Donc pour l'instant, je n'ai toujours pas perdu mes points de vie. Donc si je perds mes 88 points de vie, l'aventure s'arrête et c'est fini. Donc là, on voit qu'il va me faire un sort, donc je peux l'attaquer directement. Donc là, je peux lui faire 18 points de dommage, ou un 8 plus 6. Ah non, je ne peux pas. Ah si, bizarre. Ah bah oui. Bon, je vous expliquerai pourquoi. Parce que du coup, je l'avais rendu vulnérable. Donc là, du coup, je reçois une nouvelle carte, donc je peux la choisir. Charge imprudente, infligez 7 points de dégâts, ajoute un hébétement à votre pioche. Ok, gagnez 5 points d'armure et infligez 5 points de dégâts. Infligez 4 dégâts et une vulnérabilité à tous les ennemis. On va faire ça. Clac. N'oublie pas récompense. Ah oui, ce serait con. Allez, next. Bon, on va bourrer, hein. Donc là, il est plus rapide. C'est ça. Cet ennemi quand attaqué pour 6 points de dégâts. À la fin de son tour, gagne 3 de force. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est pas... Donc ça, c'est pas bon pour moi. Il faut que je le tue assez rapidement. Sinon, il va me faire de plus en plus mal.
Ok, donc là il faut que je lui fasse 17 si possible. Voilà, parfait. Donc j'ai toujours tous mes points de vie, donc pour l'instant on est plutôt bien. On va ajouter une carte. Ça peut être pas mal ça. Allez, vendu. Donc là, sur les points d'interrogation, des fois il y a des marchands, des fois il y a des trucs un peu bizarres. Ok. Donc là... Bon, écoute, je préfère aller tuer du monstre. C'est parfois plus sûr. Ça peut paraître bizarre, mais c'est parfois plus sûr. Check. Ok, lui il attaque comme un gros bœuf. Check, check, check. Bon, on va bourrer, hein. Plaf. Pour l'instant, on est plutôt bien. Ça peut valoir le coup. Ah merde, bah non. Oh, quel boulet. Je voulais pas le passer, le marchand. Donc là, du coup, les feux. Soit on peut se régénérer nos points de vue, mais là on est quasiment à fond, donc pas besoin. Soit on peut améliorer nos cartes. Donc moi je vais améliorer ma carte. Donc là je passe de 2 points de force à la fin du tour à 4 points de force, donc ce qui est assez pas mal. Et là on va faire le premier petit boss. Donc là on voit qu'il prépare. Hop là. Donc là j'ai gagné un artefact. Donc faut pas hésiter à prendre les potions pour éviter de se faire dézinguer. Donc là il va me faire une attaque à 18. Donc à chaque fois que j'utilise mon pouvoir, en fait, il améliore son attaque. Mais ça m'amène quand même pas mal de buffs, donc c'est plutôt intéressant. Bon, j'ai perdu 10 points de vie, mais il est à la moitié de sa vie de son côté.
Bon, on va essayer de bourrer. Si... Ah, j'ai pas de chance. Là, je vais prendre cher. Mais je vais le passer quand même. « 36, bah heureusement que j'ai bourré. Bon là j'ai perdu pas mal de points de vie, c'est pas génial. Quand vous vous reposez, récupérez 15 points. C'est bien ça. Check. L'armure n'expire plus au début de votre tour. Ça peut être pas mal. Ouais, je préfère ça. On va faire sur de l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Du coup, on va utiliser le feu pour se reposer ce coup-ci. On se met à fond. Petit coffre. Une fiole de sang. Au début de chaque combat, récupérer 2 points de vie. Bien ça. Le voleur... Donc là, lui, je crois qu'il faut le tuer assez vite. C'est pour ça que je me suis permis de bourrer. Parce que sinon, il fuit. Infliger 5 de dégâts 2 fois, c'est pas mal ça. On va partir là-dessus. Ouah, il y a du monde. Il y a du monde. C'est plutôt un tour de bien foutu, avec un peu de chance. On va pas se plaindre de ce tour-là. Non, c'est pas terrible. Allez, on finit. Ma nouvelle carte est très bien. Ça peut être pas mal. Allez, le marchand, ce coup-ci, on l'évite pas, sans faire exprès surtout. Alors... Donc le pouvoir, en fait, c'est un truc qui va nous suivre pendant tout le combat. Donc ça peut être intéressant ça aussi. Pas mal ça aussi. Check. Donc il me reste 209 d'argent. Alors la métallisation, je ne sais même pas à quoi ça sert. Est-ce que je prends une carte au hasard ou je prends ça? Ou alors je me rachète une carte de vantardise, ça c'est pas mal. Allez. Bon. Il y a des choses intéressantes. C'est le marchand, faut pas hésiter à acheter. Hein. C'est fait pour. Oh là. J'ai que de l'attaque, hein, donc...
Je ne sais pas ce qu'est la métallisation. Donc 14 points de dégâts. J'aurais peut-être dû le mettre sur lui, je sais pas. Allez quand même. Bon. On s'en est bien sorti. Bon, allez, si on s'en sort bien, je vais pouvoir forger. Ouah, lui il me fait peur, lui. Lui aussi d'ailleurs. Alors, gagne 6 armures à la fin de votre tour. Bon, ça c'est parfait, 6 plus 1, 11, on est bien. Ah oui, le pouvoir du coup, à chaque tour, je vais perdre un point de vie. Ouais, ça me plaît beaucoup moins, ça déjà. Bon, enfin là, ça s'est plutôt très bien passé. Gagne 2 de force, pas tant que ça. Ouais, du coup, on va forger. Alors... Ça, c'est pas mal, ça. Ou celle-ci. Bon, les 0, je préfère les 0. Tac. Allez, vendu. Bon, bah c'est parti pour le boss. Et après, on va s'arrêter là. Bon, en principe, ça devrait bien se passer, j'espère. À 240 points de vie quand même. Ça ne rigole pas. Waouh! Ah ouais, quand même. J'ai pas de truc armure. Super. Mode défense. J'ai encore pas d'armure. Ah si. 8 d'armure, ça passe. Huit x 2, 16. Peau dure. Lorsque vous jouez une carte attaque, vous subissez trop plein de dégâts. Ben, je vais pas utiliser celui-là. Attention, j'ai pas le choix d'attaquer. Je vais prendre cher. Il faut lui mettre 40 points de dégâts pour qu'il passe en mode défensif. Sinon, il met 20 points dans la tronche.
Bon là ça s'est plutôt bien passé. Donc là ils comptent se défendre au prochain tour, donc là c'est à moi d'attaquer. Donc là on est pas mal. Merde, j'ai pas fait l'avantardise. C'est serré. Je vais passer le tour. Et là on va essayer de bourrer si on a de la chance. On n'a pas de chance. Bon, ça devrait passer, mais c'est tendu. Hein. Oh la vache. 8, il faut que je fasse 8. Allez hop. S'écoute. Ah, j'espère qu'il me soigne plus que ça. C'est pas mal ça. Alors, le choix d'une nouvelle relique. Quand vous l'obtenez, obtenez une potion, gagnez 50 d'or, augmentez votre PV max de 5 points de vie. Pas mal. Bon, maintenant il faut s'améliorer. On va faire la maisonnette. Nickel. Bon voilà, on est passé à la ville. J'ai mes 93 points de vie, donc c'est parfait, je vais pouvoir continuer. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous avez grosso modo vu comment fonctionne Slay the Spire. Moi, c'est un jeu que j'adore, que j'avais déjà commencé un peu sur Xbox avec le Game Pass. Et là, bon, pour 10 €, j'ai craqué sur Linux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. La compatibilité est juste parfaite sur ma Magia et je pense que ça sera parfait sur n'importe quelle distribution Linux. Vous n'avez pas besoin d'une machine de guerre pour y jouer. Et ce jeu est un véritable petit bijou que je vous conseille sans hésiter. Allez, sur ce je vous dis tchuss et à la prochaine.